Salut, donc Marius Cagigos, hockeyeur à Montpellier depuis mes 7 ans. Je suis parti à l'âge de mes 17 ans à Caen et je suis revenu cette année pour jouer cette saison. Ce check, c'est une façon de nous dire bonjour qui nous rassemble et ça nous canalise quand ça fait un bon bruit et ça marche mieux avec certains que d'autres. J'écoute un tout petit peu trop ma voix quand même. Ah mais Marius c'est du contenu là. Et ça, c'est du contenu, frère. Regarde ça, allez. Thibaut, ouais. Bonsoir. Bonjour Marc. Je prends mon rasoir. Quelques petites questions pour commencer la journée. Qu'as-tu fait ce matin? À 5h du matin, j'ai commencé par un petit footing de km. J'ai fait un petit déjeuner équilibré. J'ai trempé ma tête dans une bassine avec des glaçons. Je suis allé dans la piscine, pris la voiture, le restaurant de Rinardo pour aller à la patinoire. Quel est votre plan d'hydratation pour la journée? Captain Coca, ouais. Captain Coca, ça me paraît idéal. Votre engagement physique pour ce soir, vous le sentez comment? Je me sens prêt à 200% pour être un peu... sac de hockey. D'accord. Alors bonjour Marius, on sait que vous avez des rencontres importantes ce week-end. La première question que j'aurais à vous poser, c'est quels sont les conseils du coach ce soir? Importante, oui. Ça se joue pas, ça se gagne. Les consignes du coach, c'est de jouer notre jeu, aller vers l'avant, pas de turnover à la ligne bleue, en bon pressing en zone neutre. Quelle est votre routine d'avant-match? On va commencer le matin. Le matin, je me lève à 5h. Je me réveille, je fais un peu de pilates, courir 2-3 km. Après, petit déjeuner avec avocat, toast, un peu de jambon. Je m'en vais à la patinoire, préparer un petit peu mes affaires. Je rentre chez moi, je mange un bon repas de sportif. Je retrouve les copains à 7h pour aller à la patinoire. On sait que ce week-end, ça va pas être facile suite au changement de patinoire. Vous allez faire beaucoup de routes. Comment appréhendez-vous ces longs trajets et que ça peut impacter vos performances? Moi, je pense pas. Je pense que pour nous, c'est plus avantageux qu'on aille jouer à Annecy. Il n'y aura pas la pression des supporters de Lyon qui seront moins nombreux. Et Lyon sera un peu moins à l'aise que chez eux. On a l'habitude de voyager dans de très bonnes conditions. Ok, il se prépare, regardez. Attends, il joue à droite. Ouais, cool. Il faut étudier l'ennemi. Thibaut, test de culture générale, attention. Quelle est la capitale de l'Australie? L'Australie c'est Canberra. Jean-Guillaume. C'est Jean-Guillaume. Combien de pattes a un insecte? Un insecte? Ça dépend quel insecte, mais oui. Non, ça dépend pas. Et raté, un insecte qui ont 6 pattes. 6 pattes. Officiellement. Quelle année l'homme a-t-il été sur la Lune? C'est en genre 67, non? Ah c'était 69. Ah, dommage. Dommage. Qui a écrit Les Misérables?
Victor Hugo. Nouvelle question pour Thibaut. Qu'est-ce que tu aurais fait comme sport si tu n'avais pas fait de hockey sur glace? Football. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait du hockey sur glace? Je pense que j'aurais fait de la boxe parce que mon jab est quand même pas trop mal. J'adore faire du shadow et voilà. Hein. J'ai besoin de savoir ton animal totem, Yannick. Moi je dirais les aigles. Parce que ça plane, c'est force tranquille un peu et quand il faut attaquer, ça attaque. Ouais. Moi je pense que c'est l'ours parce que voilà, pépère, tranquille, mais quand même offensif. Petit ours au bras. Bien sûr. Laurent Houtan, car intelligent et la force tranquille. Moi le panda parce que je kiffe dormir. Ah, gamberge. Moi la cigogne. Pour des raisons évidentes. Moi, le chien, et pour moi, c'est des résidents évidents. Des résidents évidents. Résidents évidentes, oui. Pourquoi? Pourquoi le taureau? Tranquille dans le pré quand il rentre dans l'arène. Voilà. Et toi Maxime, et toi? La vache. Lyon a rencontré des problèmes pour recevoir les 2 matchs de finale. Du coup, on a joué un match à Annecy et l'autre à Lyon. Le club avait choisi de prendre un hôtel qui se situe entre les 2 villes. Avant match, préparation, petit lit, repos, petit miroir, hop. Oh là là, c'est le luxe. Masterclass. On s'en va manger à l'hôtel. C'est l'heure de manger là. Ça va manger ou quoi? Maxence Zédreux. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Moi, bon sportif de haut niveau, qu'est-ce qu'il faut manger avant un match, Max? Max, qu'est-ce que Alors, il faut manger 5 heures avant le match. Ouais. Et il faut manger des pâtes Ok. avec un peu de tomate, Ok. puisque c'est les nutriments qui sont bons. C'est des féculents. C'est quoi ça? Tu peux nous décrire ce que c'est? C'est des bons là. On va mettre la pizza. Non, je t'interdis. T'as pas le droit, c'est interdit ça. On va aller ranger la caméra. Après le repas, on a environ 3 heures de pause. Donc personnellement, je me mets dans mon lit, je regarde un film et je m'endors. Théo et Guillaume ont fait exactement la même chose. D'autres préfèrent se promener et ça reste un quartier libre. Cours. T'as pas l'impression qu'on t'attend là? Ah, putain. Qui se met un petit café. C'est Fabrice quand il va au bar. On la gagne ou quoi cette? On l'a gagné cette finale là. Oh c'est quoi, comment ça se passe? Faut gagner combien de matchs? La cité, la cité.
C'est bien, mais il faut un peu des étoiles là. C'est quand on porte une notion, niveau c'est niveau 1 rugby, c'est ça le match. Vous avez un endroit où vous Tu les retournes. T'es un monstre. C'est normal, c'est super. Allez putain, on y va, on y va. 13 minutes de travail, on a bossé, on a bossé. On s'en fout, on se bat là. On s'en fout, moins 3, moins 5 là. Et un mental, merde. Après le match, on était tous un peu déçus. On savait qu'une finale, ça se gagnait pas à un match.
et qu'il fallait qu'ils en gagnent encore 2, donc rien n'était fini. Les mots du coach, c'était d'oublier vite ce match et d'aller s'étirer pour être en forme pour le lendemain. Je suis reparti. Bon sourire. Ça fait du bien. Hein. Là c'est bon. Ça fait chier de pas être dessus, mais gros c'est trop bon. C'est trop bien.
l'instant, les patates, c'est bon. Non, pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, ça va. Après 40 minutes de jeu, on était plutôt satisfait du score de 2-1. On était à Lyon, à l'extérieur, en finale. Il nous restait encore 20 minutes pour renverser la tendance et on était capable de le faire. Fin du deuxième match, on perd la série 2-0. On est tous fatigués et déçus. On a perdu quelques gars pendant les deux matchs et il nous manque plus qu'à rentrer à la maison et retourner la situation sur le match à Montpellier.
Bonjour à tous, je m'appelle Cédric, je suis kiné des Vipers. Mon rôle, c'est d'assurer avant tout la sécurité des joueurs pour que s'il y a un bobo, que ça soit pris en charge correctement, et aussi réduire au maximum leur temps d'indisponibilité en dehors de la glace. Donc on essaye de les voir assez rapidement. On a de la chance d'avoir un staff médical incroyable, avec notamment le Dr Pratt qui peut nous avoir des examens presque d'un claquement de doigts. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où on a vraiment beaucoup de choses à Montpellier d'avoir ça. Et ensuite les prendre en charge un petit peu avant le match pour la bobothérapie, ce que j'appelle, c'est-à-dire le strapping un petit peu par-ci, le massage un peu par-là, le déverrouillage ou une petite vertèbre à remettre en place. Et go, c'est parti. Les joueurs, ils sont remontés à bloc. On a la chance de vivre une finale de play-off. Après, la cerise sur le gâteau, ça serait la coupe. Donc on va se donner à fond et on va tout faire pour faire en sorte que ça soit bon ce soir. Elle a fait des entraînements qui ont permis de beaucoup jouer, surtout au niveau du palais. Après, on avait quelques blessés, donc on a pu les mettre au maximum de repos pour qu'ils soient à 100% ce soir. Et là, ce soir, sûr et certain, il n'y aura aucun problème. Ils seront tous à 100% ce soir pour tout défoncer.
Fin du deuxième tiers, 1-0. On sait qu'on est capable de le faire. Il nous reste 20 minutes pour renverser la tendance. Et en plus, on avait tout le public, la Vipers Army, nos familles qui viennent parfois de très loin pour venir nous voir. Et on y croyait. Nous allons faire un petit karaoké tous ensemble. Je ne vais pas chanter tout seul, je compte sur vous pour chanter avec moi, avec tout votre cœur. Et le tir. Oh.
smashing fucking balls right here. Je pense qu'on peut remercier tout le monde. Franchement, votre présence cette année, elle a été phénoménale du début à la fin. J'ai rarement joué, même peut-être jamais joué une chinoise dans un club qui a fait le guichet fermé toute la saison. Franchement, ça a été un régal. Même là, jusqu'au bout, vous avez poussé. Et pas de regret à avoir, aussi bien pour nous que pour vous. On aura tout donné sur la glace, sur la tribune, et merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, merci du soutien de toute la saison. Comme a dit Simon, une patinoire blindée tous les soirs, tous les samedis, c'était incroyable. J'aurais jamais cru ça, donc merci beaucoup. Yeah, I just want to, say thank you for all the support this season. We probably couldn't have got this far without you guys cheering us on every single game. It was really fun to play in front of everybody, and we give a good effort. Merci le public, merci à vous, vous avez été extraordinaires tout au long de la saison. Alors, je pense qu'on a déjoué les pronostics, arrivé jusqu'au match 3 de la finale, c'est en grande partie grâce à vous, une saison historique. Il s'est guichet fermé depuis décembre 2023, c'est vous qui remplissez la patinoire. On vous doit énormément, donc merci, à la saison prochaine.